ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Trauma! 먼지투성이 hands are trembling right now right now deep blue water sea afraid of jumping in right now 한 발을 내밀었어 걱정이 많이 있어 난 It's a bit of love yeah. It's a little tough yeah. 담배를 물고 있어 생각이 너무 깊은 밤 It's looking too deep It's a little rough, yeah Overthinking if I belong But I'm where I need to be Nobody's stopping us from fly Don't kill this mood, just singing na 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 Won't make it harder for your mind Toi, comment tu te sens, Thierry? Exactement de la même façon. Ouais, on Extrêmement est... fatigué. Vraiment en réactivation traumatique. Même si les miennes ne sont pas claires. Non, parce que t'as pas rencontré des parties émotionnelles, mais on soupçonne que Thierry a aussi beaucoup de trauma, mais tout le monde a du trauma. Fait que je sais pas c'est quoi qui définit que tu te fais... Faudrait que je demande à mon psy qu'est-ce qui définit que tu te fais genre diagnostiquer complexe PTSD, parce que à mon avis, je suis comme, mais tout le monde que je connais, là, dedans, où est-ce que je suis dans ma thérapie, on dirait que je suis comme, ben, tout le monde que je connais a un complexe PTSD. Ben, en tout cas, tout le monde a des réactivations traumatiques, parce que, tu sais, c'est ça, c'est que, comment est-ce que ça tu doit être un définis ce qui est niveau, normal genre. comme réaction par rapport à certaines situations, c'est... On n'a plus de cerveau parce qu'on est trop fatigué. Hein. Déjà, quand on est arrivé, là, l'avion, c'était vraiment tough. C'était tough, l'avion. Simone, elle était bonne, elle a presque pas pleuré. Puis en arrivant dans l'avion, elle s'est comme endormie, genre, au décollage. Et on n'arrête pas de trouver notre vie désagréable. Puis là, ça a coûté cher de venir ici. Puis là, on a juste déplacé notre mal-être. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Toi, comment tu te sens? Là, un peu mieux. Je suis fatigué quand même. J'ai vraiment l'impression que d'être... C'est super ironique, là. Que d'être à la plage, c'est fatigant. Ouais, le soleil, ça tend. Le soleil, la mer, j'ai l'impression, l'air salin, ouais. Mais c'est une bonne fatigue, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être plus l'oxygène aussi, il y a peut-être plus d'oxygène, puis là, le corps n'est pas habitué de gérer tout ça, puis c'est plus fatigant. Il y a peut-être aussi qu'on se permet plus d'être détendu. J'ai l'impression que quand on est sur l'adrénaline... Moi, je suis ouais. zéro détendu. Pour de vrai? Ouais. Ah, non, moi, je pense que c'est plus détendu. Comme juste le fait de savoir que, justement, mon père est là, puis qu'il s'occupe d'elle, c'est comme... J'ai vraiment l'impression que mon rôle dans notre famille, c'est la santé et la sécurité. Si elle est en sécurité, je peux relâcher mon attention. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, je suis comme, OK. Mais moindrement qu'elle est toute seule, en train de courir, elle est en train de faire des affaires, j'ai l'impression que c'est ma responsabilité. Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que je pense que tu as raison, parce que moi j'ai l'impression que ma responsabilité, c'est de m'assurer que ses besoins sont comblés en tout temps. Et c'est pour ça que c'est moi qui donne de l'eau, qui s'assure qu'on a des collations, qui change les couches, qui est comme « Ah, je pense qu'elle est fatiguée, il faudrait qu'elle fasse une sieste. » Ouais. Ça, c'est comme dans ma cour. Puis c'est vrai que des fois, quand on marche, je marche en avant parce que j'ai besoin d'avoir comme une pause. Ouais. Puis je regarde pas trop qu'est-ce qu'elle fait ou je la laisse plus lousse, puis toi, t'es plus comme... Ah ouais. Moonlight shimmering, falling over me right now, right now. Yeah, 한숨을 쉬고 있어. 또 마을 가고 싶어 난. I'm afraid of all things, and I said enough. Yeah, overthinking
belong, but I'm where I need to be. Oh my god, ça va pas bien du tout. Aujourd'hui, je suis plus capable de la chaleur, du soleil. Je suis pas capable de dire ça, mais même comme je voudrais de l'espace de ma fille parce que c'était vraiment difficile. Là, on repart jeudi, on est lundi, puis je suis plus capable. Je me sens tellement mal, je me sens plein d'émotions, je me sens que je veux juste être tout seul, enfermé dans un trou, puis pas avoir un bébé dans les bras, j'ai mal dans le dos. On a fait une super bonne nuit cette nuit, mais je me suis levée pour aller faire pipi à 1h du matin, fait que je suis quand même vraiment fatiguée. La nouvelle affaire, j'ai peur des moustiques parce qu'il paraît-il que tu peux attraper la dengue avec les moustiques si tu te fais piquer. Puis on est allé voir des amis à Thierry dans une autre ville. C'était vraiment une belle plage, c'était super le fun. Mais là, j'étais un peu tannée de la plage. Mais c'était vraiment un beau voyage dans le sens où c'est difficile de voyager avec un enfant, c'est extrêmement difficile. Et en plus, on n'est pas habitué de l'avoir autant, c'est du matin au soir. Il n'y a jamais de pause. Parce que d'habitude, elle va à la garderie 5 jours et tout ça. Fait que le matin, du lundi au vendredi, le matin, on passe quelques heures avec elle, 1, 2, 3 heures. Après ça, on va la porter à la garderie, puis on va la chercher en après-midi. Fait que il y a vraiment un long moment où on n'est pas avec elle. Puis là, c'est vraiment difficile ce beat-là. Mais c'est le fun en même temps parce qu'on adore notre fille. Et ça demande beaucoup d'attention. Puis là, il y a beaucoup de sources de danger un peu partout. Les autos dans la rue, il y a des gros trous dans la rue, elle arrête pas de tomber, elle a tous les genoux maganés. Là, au début, elle avait peur de l'eau, fait que c'était cool, on venait à la plage, puis elle restait, puis elle jouait avec les petits sauts. Là, elle adore ça, aller dans l'eau, fait que là, c'est genre, faut pas qu'elle se noie. J'ai attrapé des coups de soleil, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens que j'ai un gros volume, genre, je me sens comme vraiment volumineuse, puis je déteste ça. Je pense à sans arrêt, on dirait moins j'ai de pause pour me reposer, puis genre m'apaiser, plus mon anxiété est comme à 9 sur 10 tout le temps dans le fond, genre. En arrière, tu sais, je suis en train de servir à manger à ma fille, je suis en train de la faire manger parce que là, elle veut tout le temps être assise sur moi parce qu'on n'a pas de chaise haute ici, fait que là, elle est assise sur moi. Si on va se baigner, elle veut être sur moi. Si on marche dans la rue, elle veut me tenir la main. Fait que, puis en boucle de fond, il y a tout le temps comme ma mentalité de trouble alimentaire ou genre, comment je vais faire pour maigrir, comment ça se fait que je suis laide comme ça, nanana, puis j'ai plein de dettes, puis je vais jamais être capable de m'en sortir, puis comment je vais être capable de m'en sortir de mes dettes. Il y a un monsieur qui passe. Je sais pas comment faire ça. Puis là, j'ai genre vraiment l'impression d'avoir échoué sur tous les domaines. J'ai échoué sur mon corps, mon apparence, l'alimentation, mes troubles alimentaires. Je sais pas comment faire ça. J'ai échoué dans ma carrière. Il n'y a rien qui a décollé malgré tous les efforts que j'ai faits. J'ai échoué même dans mes taches de soleil parce que j'ai fait un gros traitement choc de dermatologue pendant 4 mois parce que j'avais les joues rouges en permanence, ça chauffait, puis ça fait toute partie de mes taches de soleil. Puis là, ici, j'ai tout le temps mon chapeau, j'ai tout le temps mes lunettes. En plus de ça, je me mets de la crème solaire, même à l'ombre, quasiment même le soir, c'est quasiment pas si je dors pas avec mon chapeau. Puis j'ai plein de taches de soleil qui ont apparu. J'en ai plein ici, j'en ai plein ici. Fait que j'ai échoué là-dessus. J'ai échoué à être un bon parent parce que là, des fois, j'en peux plus, puis je suis pas aussi patiente que je voudrais. Je crie jamais après Simone, à part, pas cette nuit, l'autre nuit, elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit à 1h du matin. On n'a pas réussi à la rendormir jusqu'à 3h. Puis moi, je voulais qu'on se lève et qu'on parte notre journée rendue à 3h parce que j'en pouvais plus qu'elle pleurait, puis là, on l'a pris dans notre lit, puis là, elle roulait dans ma face, puis là, elle s'assoyait sur mon chest, puis là, j'étais pas capable de respirer. Puis là, j'essayais de la mettre entre nous deux pour pas qu'elle tombe à terre, puis là, elle essayait tout le temps de rouler puis de tomber à terre. Puis
à pleurer, puis à pleurer. Puis à un moment donné, j'ai crié « Je suis plus capable! Je suis plus capable! » Parce que mon chum, il voulait pas se lever. Moi, j'étais comme, moi, je veux me lever, là, puis starter la journée, puis comme arrêter d'avoir un bébé. Je trouve ça moins difficile. C'est tout le temps ça, dans toutes les situations. C'est qu'est-ce que je trouve le moins difficile? Parce que tout est difficile. Je suis tout le temps à 9 sur 10 de difficultés. Tout le temps, à chaque minute de la journée, à chaque moment, à chaque... Tu sais, puis on est dans un cadre idyllique, là. On s'entend, là. C'est genre magnifique, la Guadeloupe. On se baigne à tous les jours. Je peux pas me plaindre, là. C'est super privilégié. On est ici, on est sur une plage en semi-privée, parce qu'elle n'est pas vraiment privée, parce que j'ai entendu dire que, vu que c'est une île comme française, qu'ils peuvent pas privatiser les plages. Fait que c'est pour ça que toutes les plages sont comme accessibles pour tout le monde, mais c'est comme derrière un complexe de personnes retraitées riches qui habitent ici. Puis là, c'est une super belle petite plage, puis il n'y a pas trop de vagues, donc c'est vraiment bien pour Simone, puis tout ça. Tu sais, on habite gratuitement chez une madame à cause que Thierry est allé sur un site internet qui s'appelle Home Exchange, puis il y a eu des points. Puis là, ça fait 2 fois qu'on vient en Guadeloupe, genre, puis on est logé gratuitement. Puis comme... ça n'a aucun sens comment on est privilégié. Puis là, je me sens mal de ne pas en profiter. Je me sens mal d'être assis à la plage, puis de pas juste, genre, pouvoir, comme, profiter de juste me reposer, puis un accalmie. Là, c'est bon. J'ai sorti mon cellulaire pour parler. Fait que j'ai pas mon micro, fait que ça se peut que le son soit vraiment à chier parce qu'il y a plein de vent. Mais Thierry, là, hier, avant d'aller me coucher, j'étais genre, j'en peux plus, comme... Parce que lui, il se rend pas compte, mais à toutes les secondes de la vie, Simone veut tout le temps être sur moi. Quand on est à la maison, c'est moi qu'il faut qu'il la prenne, qu'il l'amène dans la pièce à l'air climatisé, qu'il lise des livres. Tu sais, elle veut tout le temps être sur moi. Fait que lui, il y a comme tout le temps un peu des moments de pause, mais il s'en rend pas compte. Fait que c'est vraiment difficile. Fait que là, hier, je disais ça, genre, j'étais comme, là, je suis plus capable, là, tu sais, elle me laisse pas de pause, puis j'arrive plus à respirer, là, genre, tous les repas, faut qu'elle soit assise sur moi, sauf si on est avec grand-papa. Toutes les marches qu'on fait entre les endroits, faut qu'elle me tienne la main ou qu'elle soit dans mes bras ou dans les bras de grand-papa. C'est ça, c'est grand-papa ou moi. Fait que quand on est avec grand-papa, des fois, ça me donne des petits moments de pause, mais, tu sais, fait que là, un matin, quand on s'est levé, j'ai vu Thierry a full fait un effort. C'est ça, je suis vraiment privilégiée parce que mon chum, il en met beaucoup, genre, il met beaucoup d'efforts. Il a vraiment... Fait que là, il a pris Simone, puis il a dit « Veux-tu qu'on aille lire des livres? » Parce que moi, c'est ça que je fais, tu sais, je l'occupe, je suis comme « Veux-tu qu'on aille lire des livres? Veux-tu qu'on aille jouer à telle affaire? » Mais lui, il a pas cet instinct-là de faire ça, tu sais. Il est juste comme en train de faire la vaisselle, puis de pogner les nerfs parce qu'elle ouvre les tiroirs, puis elle sort des affaires, mais c'est parce qu'elle est pas entertainée. Elle est pas en train d'être assise, puis de lire des livres, puis de faire une activité, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment tough. Et que là, le matin, il a fait ça, puis là, j'ai dit pour le déjeuner, j'ai dit là, Simone, peux-tu essayer la petite table pour enfants? Parce qu'il y a une petite table pour enfants, puis là, je l'ai assise là, puis elle était toute contente d'être assise là, puis je suis comme... Puis on l'a pas essayé avant, genre. On avait genre un espèce de pneumatique d'ananas qu'on avait amené pour la plage, qu'elle avait peur de l'eau, fait que là, on l'a dégonflé, mais là, finalement, aujourd'hui, elle a plus peur de l'eau, fait que là, il faudrait qu'on le regonfle pour, genre, l'utiliser. En tout cas, j'en peux plus. Là, Thierry revient. OK, bye. Can't believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want. Demain, on est de la dernière journée. On est 7 heures le soir.
mardi, demain c'est mercredi, on prend l'avion jeudi matin. Puis là, ce soir, je suis fucking triste. Je suis vraiment triste de m'en aller. Mais c'est drôle parce que j'ai genre haï mon voyage en même temps. Parce que je sais que ça fait full blanc, colonialiste, genre privilégié d'être comme « Ah, je suis allée dans les pays chauds, puis c'était trop chaud pour moi, puis j'ai pas aimé ça parce que la nourriture était pas pareille. » Simone était pas mal tout le temps de bonne humeur, mais on avait comme une bonne nuit sur 2 à peu près. Il y a eu des nuits vraiment épouvantables parce qu'elle s'est réveillée genre à minuit, puis elle était capable de se rendormir que à 3-4 heures. Que c'était vraiment difficile de passer au travers des journées, puis là, d'être avec elle tout le temps, sans pause, sauf quand grand-papa est là, puis qu'il l'amène dans l'eau, qu'il va prendre une petite marche avec elle et tout. Fait que on a passé au travers, moi et Thierry, on a réussi à pas s'entretuer parce qu'on a passé proche. Là, au début, j'étais comme, ok, ça va nous prendre des stratégies parce que c'est fucking dur. C'est vraiment, vraiment dur. Aujourd'hui, on est allé au zoo, c'était vraiment cool. On a vu plein d'animaux, des lémurs vraiment proches. Sortes d'affaires. Simone était full bonne, c'était 1h30 de trajet, puis elle a comme couru genre tout le long, mais elle a même pas tombé, puis tout était vraiment bonne. Mais c'était 1h30 aller, 1h30 revenir, puis cette nuit c'était vraiment une nuit difficile. Elle s'est réveillée à minuit, puis il a fallu que je la prenne dans mon lit, puis que je lise des histoires, puis je raconte des chansons pendant 1h30, puis après ça, on est tout allés se coucher dans le même lit ensemble, genre Thierry, moi, puis elle. Mais le lit est vraiment pas confortable, il y a une craque dans le milieu, fait que là, Thierry tombait dans la craque. Moi, j'avais plus de couverte, puis je voulais pas, une fois que ça a été full difficile d'endormir, fait qu'une fois qu'elle dormait, je voulais pas trop tirer sa couverte pour pas la réveiller, mais genre, j'avais l'air climatisé d'en face, puis genre, j'avais vraiment froid, puis tout le voyage, j'étais en réactivation traumatique. Genre beaucoup d'anxiété de fond là, tout le temps. Puis j'essayais, tu sais, quand j'avais des moments, pour moi, j'essayais de parler à mes parties émotionnelles, mais oublie ça, là, j'étais tout le temps dans le rouge, j'étais tout le temps dans le gros stress, la grosse anxiété de comment je vais faire pour vivre, j'ai fait des mauvais choix, j'étais un échec, j'ai rien réussi. Puis là, mes spirales d'anxiété deviennent d'autres spirales d'anxiété dans le genre j'étais un échec. Ça commence par j'étais un échec, puis là ça finit par mais comment ça se fait que j'étais un échec? Charles le chat, il est supposé d'avoir été nettoyé, puis là je me mets à faire de l'anxiété par rapport à ça. Puis avec Thierry, c'est tough parce que lui, il est très affecté par le manque de sommeil. Tout le monde l'est, là, mais lui, comme particulièrement. Puis là, vraiment la mèche courte, puis il est un peu brusque avec Simone, puis moi, j'aime pas ça. Évidemment, je suis vraiment en train de me faire manger par les moustiques. Tu voulais venir dans les pays de l'Est? Ben, t'es dans les pays de l'Est. Ça fait que c'est ça. Puis là, il est 7h le soir. C'est super noir. Ça, c'était la belle petite cour toute cute qu'on avait. Avec genre une glissade. Simone n'a jamais voulu aller glisser dessus. Puis il y a une autre espèce de toboggan qui... Puis au début, elle voulait tout le temps y aller. Puis à un moment donné, I guess, elle est comme tombée. Puis après ça, elle voulait plus y aller. Puis là, ce qui m'éclaire, c'est genre un lampadaire. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est comme parfait, là. C'est pas un ring light. J'ai pas un ring light en Guadeloupe dans la cour. Là, je voulais vraiment aller me baigner, genre au crépuscule. J'étais comme, tu sais, je vais me baigner tout seul. Puis là, ça va être... Genre, je vais pouvoir en profiter. Mais j'ai super mal à la tête. Je suis vraiment, vraiment fatiguée. Puis là, j'étais comme, je vais-tu prendre une marche? Mais là, il y a plein de moustiques. Puis je me fais vraiment piquer. Que comme... genre, ok, mais il va y avoir aucun moment où est-ce que j'en ai profité. Il y a des 1 ou 2 secondes où est-ce que j'étais dans l'eau, tout seul, puis je regardais, genre, le paysage, puis j'étais comme, ok, absorbe, genre, l'instant présent. Mais on dirait que je me mets tellement de pression que, genre, c'est même plus le fun, là. C'est genre... Comme... Je
profite de rien, puis là, ça me fait chier de repartir, d'être comme j'ai pas profité de rien, puis ça a coûté cher. Puis là, ça augmente mes dettes. Puis là, on va revenir jeudi. Vendredi, Simone elle va à la garderie. Thierry a un tournage toute la journée. Puis là, dimanche, on va chercher notre chien Bouki. Fait que samedi, on va être avec Simone toute la journée. Puis Riri, ce qui va être comme correct et relaxant. Mais dès qu'on va aller chercher notre chien, ça va être genre pas relaxant. Fait que Thierry est comme, j'ai hâte de retourner à la maison, on va pouvoir se reposer, puis je suis comme, Puis là, sûrement, elle, ça va prendre un certain temps à s'adapter au nouvel horaire, à être revenue à la maison, I guess. Fait que, comme, je suis même pas sûre on va tant avoir des bonnes nuits. Avant de partir, on n'avait pas tant des bonnes nuits, je sais pas. C'est vraiment dur d'être parent.